Alors le parcours qui m'a conduit à mon métier, c'est en fait une passion depuis toute petite. J'ai toujours aimé les animaux du fond de l'océan, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait au fond. J'ai fait de la plongée très tôt, j'ai fait des formations de biologie en plongée. Et dans mes études, j'ai fait un bac scientifique, un parcours universitaire en biologie et océanographie. Je suis partie en Angleterre faire un master et je suis revenue acquérir une deuxième compétence en informatique appliquée aux sciences. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier emploi à l'Ifremer. Donc j'ai occupé 3 postes différents. J'ai commencé en gestion de données marines au centre de données marines à Brest, où j'étais à l'interface entre le monde des scientifiques et les informaticiens. Donc j'avais beaucoup d'échanges avec les deux communautés. Ensuite, j'ai voulu retourner un peu plus à l'écologie et à l'environnement vraiment vivant. Et là, j'ai obtenu un poste en environnement profond, dans le laboratoire environnement profond de Brest, où j'étais plus liée à des projets d'écologie, où j'ai appris beaucoup de choses sur les écosystèmes marins. J'ai participé à des grandes campagnes en mer, à de l'exploration. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des engins sous-marins comme Victor 6000 ou comme le Nautile. Donc j'ai déjà eu la chance de plonger dans le Nautile assez profond, jusqu'à 5000 mètres. Et ensuite, j'ai voulu retourner en Méditerranée. Et là, j'ai obtenu un poste au centre Ifremer de Toulon, où j'y suis depuis 6 ans. Et je fais toujours de l'écologie, c'est toujours dans le milieu profond, mais c'est beaucoup plus appliqué. Cette fois, je m'occupe de la protection des écosystèmes marins, donc au niveau des régulations françaises, mais aussi européennes. Il s'agit de protéger les écosystèmes fragiles, de les localiser, de les cartographier, de surveiller leur évolution dans le temps. Alors, côté vie personnelle par rapport à mon métier, c'est sûr que quand on part en mer, pendant parfois 1 mois, on disparaît un peu de la circulation. Mais à part ça, c'est un métier qui a des horaires comme tout le monde, compatibles avec une vie de famille, avec des amis, des loisirs, tout ça. Et quand on part en colloque, on s'absente seulement quelques jours, donc on est tout à fait disponible pour une vie à terre comme tout le monde. Alors si j'avais un conseil à donner en fait aux filles qui voudraient faire ce métier-là, c'est que vraiment c'est un métier de passionné. Donc si on est motivé par ce métier-là, il faut continuer, il faut garder sa motivation personnelle, il ne faut pas écouter les gens qui tentent de nous décourager parce que c'est la motivation qui nous fait avancer. Et dans les équipes, il y a de plus en plus de filles. À bord, il y a aussi de plus en plus de filles, aussi bien dans les équipes scientifiques que dans les équipes d'officiers, donc on n'est vraiment pas les seuls, on n'est pas unique, c'est tout à fait abordable pour une fille.